Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Les trois types d'ennemis à combattre ». Les trois types d'ennemis à combattre. Vous savez, quand je parle des trois types d'ennemis à combattre, je ne veux pas parler des différents démons. Je ne veux pas parler des mauvais esprits. Mais je veux parler comment l'ennemi utilise les stratégies pour nous attaquer. Donc, je veux parler de groupes d'hommes, de personnes qui viennent attaquer les enfants de Dieu. Mais quelles sont les stratégies? En un mot, les trois stratégies de combat spirituel, les trois stratégies d'attaque contre les enfants de Dieu. Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 17 que je lis. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Pharaon n'a pas voulu les laisser partir. Et Pharaon les a poursuivis par derrière. Il voulait les rattraper et les tuer dans le désert. Vous savez, lorsque nous sommes entre les mains du diable, entre les mains du monde des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, et que par nos prières, et que Dieu nous délivre, ne disons pas que nous avons totalement la victoire. Ne crions pas victoire parce que l'ennemi ne va jamais lâcher prise. L'ennemi va pouvoir nous combattre toujours, nous poursuivre pour nous atteindre, pour nous ramener en prison. Donc c'est ce que le peuple égyptien voulait faire au peuple d'Israël. Pharaon a voulu ramener les enfants d'Israël en Égypte. Puisque Pharaon voulait les ramener à l'Égypte, Pharaon voulait que les enfants d'Israël retournent en Égypte pour être des esclaves. C'est pour dire quoi? C'est pour dire à quelqu'un que lorsque tu pries et que Dieu te libère d'une situation, ne baisse pas les bras, ne crie pas sitôt victoire. Parce qu'il faudrait que tu combattes jusqu'à ce que tu rentres dans ton repos. Parce qu'il y a des repos de manière temporaire. Il y a des repos qui pour un petit temps. Mais après ça, le combat continue. Donc le peuple d'Israël avait compris cela et Dieu savait que si il ne combattait pas le peuple égyptien, le peuple israélien aura toujours des problèmes, des difficultés. Et le combat a commencé. Donc lorsqu'ils ont pris la route pour partir, ils ont eu le premier obstacle devant eux. On peut dire un obstacle naturel. Cet obstacle naturel n'est pas un ennemi, mais c'est quelque chose qui les a bloqués. C'était la mer Rouge. Bien aimé, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, le peuple vraiment a eu peur. D'autres même ont décidé de retourner dans la main des Égyptiens parce qu'ils ne veulent pas mourir dans le désert. Vous voyez, dans la marche chrétienne, il y a eu des fois, lorsque nous marchons, on décide même d'arrêter le combat et de dire que non, ce n'est pas la peine, c'est plus la peine de continuer le combat. D'autres même se disent que mais où on s'en va, on ne voit pas d'issue. Mais autrefois, quand j'étais de l'autre côté, tout allait bien. C'est ce que le peuple d'Israël voulait faire. Il voulait retourner en Égypte parce que là-bas, ils se disaient que bien vrai qu'ils étaient des esclaves, mais on ne les a pas tués. Donc eux, ils avaient peur de mourir dans le désert. Donc ils ont dit à Moïse que Moïse, franchement, nous ne voulons pas mourir dans ce désert. Et Moïse va dire que regardez ce peuple que vous voyez. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Et c'est ainsi que Dieu dit à Moïse de tendre son bâton sur la mer Rouge. Et quand il a tendu son bâton sur la mer Rouge s'est fendue en deux. Tout le peuple d'Israël est passé. Quand le peuple est passé, le même chemin, le peuple égyptien voulait prendre, l'armée égyptienne voulait prendre le même chemin et ils ont été tous engloutis. Vous voyez, ils ont été tous engloutis. Donc, bien aimés,
Je dis à quelqu'un, lorsque tu mènes le combat, cette marche que nous menons, cette marche pour aller vers le ciel, c'est un combat à perpétuel. Nous combattons tout le temps. Mais laisse-moi te dire que aujourd'hui où tu es là, tu te dis que tout va bien. Mais sache qu'il y a des gens qui te combattent par derrière. Il y a des gens qui veulent que tu retournes dans ton ancienne vie. Tu retournes dans la misère. Tu retournes dans l'échec. Même tu retournes dans le fétiche. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus féticheur. Aujourd'hui, tu n'es plus dans la drogue. Aujourd'hui, tu n'es plus dans les mauvaises choses. Parce que tu as pris la décision d'accepter Jésus et d'aller tout droit, aller vers le but. Mais aujourd'hui, sache que, en même temps que tu es libéré de l'esclavage, de la drogue, de la boisson, de la cigarette, des femmes, de l'impudicité, de l'adultère, de tout ce qu'on peut citer, comme les œuvres démoniaques, sataniques, les fléaux du monde, que Dieu t'a libéré, sache que la chose pour laquelle Dieu t'a libéré peut te poursuivre. Et en te poursuivant, tu dois porter tes regards vers le Seigneur. Tu dois regarder, même s'il y a un obstacle devant toi, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur a libéré les enfants d'Israël. Et quand vous voyez ces ennemis de derrière qui venaient, où le peuple d'Israël criait, qui pleurait dans le désert, la Bible nous a dit que ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Effectivement, ils sont morts et la mer les a tous engloutis et ils ont continué leur chemin. En continuant leur chemin, ils partaient toujours et ils vont aller rencontrer encore un autre peuple. Ce sont les Amalécites. Leur roi s'appelle le roi Amalek. Et qu'est-ce qu'eux vont faire? Ils ont été d'abord, un premier temps, un ennemi de devant. Mais ils ont vu que l'armée d'Israël était une armée très puissante. Donc ils ne pouvaient pas affronter directement l'armée d'Israël. Et ils ont laissé le peuple passer. Et vous savez, quand le peuple passe, il y a les hommes vaillants, l'armée, les sacrificateurs, tous ceux qui ont la force. C'est-à-dire, c'est hiérarchisé, c'est-à-dire, c'est organisé. Le Seigneur a donné le plan de bataille. Ils vont par tribu, ils vont par du nord, le sud, c'est comme ça, ils avançaient le midi. Et derrière eux, il y a les femmes enceintes, il y a les vieilles personnes et les enfants. Donc, qu'est-ce que Amalek va faire? Les Amalécites vont venir et ils vont attaquer par derrière. Et ils vont tuer les femmes enceintes. Ils vont tuer ceux qui n'arrivent pas à bien marcher, les vieilles personnes, les enfants, et ils vont les exterminer. Mais le peuple d'Israël, sous la conduite du prophète Moïse, ils ont décidé, tous les enfants d'Israël ont décidé de retourner pour aller combattre le roi Amalek. Et Dieu a dit non, ne les combattez pas. Continuez votre chemin. Et regardez ce qui m'a plu. Le Seigneur a dit, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Donc, Dieu dit, ne les combattez pas, laissez-les, continuez votre chemin. Mais lorsque vous allez partir, lorsque vous allez arriver dans le lieu de repos, lorsque vous allez avoir un temps de repos, retournez et allez combattre Amalek. Retournez et allez combattre les Amalécites. Ne l'oublie point. C'est comme Dieu donne une ordonnance à Moïse, une ordonnance à Josué. Si le jour, vous partez pour l'instant, ne menez pas de combat, parce que vous êtes vraiment fatigué, vous êtes vraiment troublé, restez tranquille, allez-y, et lorsque vous allez avoir du repos, levez-vous et combattez. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël sont partis, et arrivés à un certain endroit, ils étaient bien reposés au temps de Moïse, et Dieu a dit à Moïse d'aller combattre Amalek. C'est là, la Bible nous dit que Josué était dans la bataille, Moïse est parti sur la montagne avec Hur et Aaron. Et lorsque la main de Moïse était tendue sur la vallée de combat, le peuple d'Israël avait la victoire. Mais quand sa main s'affaissait, le peuple d'Amalek avait la victoire sur le peuple d'Israël. Donc c'est ainsi que Hur et Aaron ont déposé une pierre, Moïse s'est assis et ils ont attrapé la main de Moïse. Jusqu'au soir, il y a eu la victoire pour le peuple d'Israël. Vous voyez cela, le combat par derrière. Vous voyez, ça fait partie aussi de la marche chrétienne. Et vous allez voir, tous nous les serviteurs de Dieu, parfois lorsque nous faisons le ministère, l'ennemi vient nous attaquer par tous les moyens, il n'arrive pas à nous avoir. Donc il va passer soit par nos enfants, par une maladie,
ou par un comportement bizarre, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont leurs enfants même qui fument la drogue, qui travaillent des moments difficiles. Et ça fait que les hommes de Dieu ne sont pas trop concentrés pour faire le ministère. Et ça peut même dans l'église. Les plus faibles, c'est ceux-là que Satan attaque. Et quand Satan attaque, souvent on veut tourner nos regards vers les plus faibles, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont leur foi est faible, ceux qui sont vulnérables. C'est ceux-là que Satan attaque. Vous voyez, les Amalécites sont venus attaquer ceux qui sont vulnérables. C'est ainsi que Dieu leur dit, ne vous occupez pas d'eux. Je dis à quelqu'un, parfois, lorsque nous menons le combat spirituel, certaines situations arrivent. Lorsque nous voulons trop nous intéresser, nous partons en rang dispersé et nous ne pouvons pas atteindre le but et l'objectif. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël retourne pour répondre à ce peuple, pour combattre ce peuple. Ils ont laissé tomber et ils ont continué. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'au temps de Moïse, Dieu a frappé les Amalécites. Et il a dit que ce peuple soit exterminé sur la terre, et de génération en génération. Et quand vous lisez, le reste, parce que dans une guerre, tout le monde ne meurt pas. Mais Dieu a donné cette ordonnance aux Josué, au temps de Samuel, de mener le combat, jusqu'à ce qu'il soit totalement exterminé. Donc je dis à quelqu'un, tu m'écoutes, quiconque te combat par derrière, parce qu'aujourd'hui tu es libéré de la source de la malédiction, tu es libéré de la sorcellerie, tu es libéré d'une maladie héréditaire, mais l'ennemi te poursuit. L'ennemi te poursuit, l'ennemi veut t'attaquer par derrière, veut ramener les choses passées dans ta vie. Dieu déclare au nom de Jésus-Christ, comme Dieu a levé la main sur le trône, parce qu'au temps de Moïse, la Bible déclare que Dieu a levé la main sur le trône. Et quand il a levé la main sur le trône, Josué et l'armée d'Israël ont eu la victoire. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tous les ennemis qui te combattent par derrière, tous les ennemis qui t'attaquent, qui ne veulent pas que tu avances, que le Seigneur les frappe au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils soient foudroyés maintenant, qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent te ramener en arrière, dans l'échec, dans la mauvaise vie, dans le péché, que le Seigneur les anéantisse et leurs œufs soient vaincus dans le sang de Jésus. Je vais parler aussi de l'ennemi en face, parce qu'il y a des ennemis qui font le blocage. Ce sont les Édomites. Et quand ces ennemis arrivent dans ta vie, tu contournes. C'est-à-dire, au lieu d'arriver plus vite et que ta bénédiction est pour 10 jours, tu vas faire même 2 ans. 10 ans avant même de rentrer dans la bénédiction. Même si tu ne fais pas attention, que tu ne percevais pas, tu vas rester sans rentrer dans la grâce de Dieu. Il s'agit des Édomites. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Édom, le roi Édom n'a pas voulu qu'il passe. Moïse a envoyé des anciens pour aller voir le roi Édom, pour dire que, ô roi, nous voulons passer par la voie royale. Nous voulons passer par ton chemin, passer sur ton pays. Et le roi Édom dit, je ne veux pas que vous passiez chez moi. Moïse envoie deuxième personne, notre groupe pour dire, allez dire à Édom que lorsque nous voulons passer, lorsque nous allons passer, nous n'allons pas manger de la nourriture, nous n'allons pas boire de l'eau, même les animaux ne vont pas brouter de l'herbe dans ton pays. Nous allons faire tout possible pour passer par la voie royale. Et en passant par la voie royale aussi, s'il y a quelques dégâts, je vais payer. Le roi Édom dit jamais. Changez de route, ne passez pas chez moi. Voici l'ennemi en face. Vous voyez, voici la route, le chemin le plus court. Mais le roi Édom ne voulait pas que les enfants d'Israël passent par là, qu'ils fassent le tour. Et le peuple d'Israël, Moïse, ils ont contourné. Et c'est dans ça Aaron est mort. Vous voyez, parce que le chemin est devenu encore plus long. Au lieu de passer par le plus court chemin, ils vont contourner à cause d'ennemis en face. Donc je dis à quelqu'un, tu ne continueras pas le roi Édom. La situation, l'obstacle est devant toi, que l'ennemi dresse à chaque fois et que l'ennemi sait que c'est ton point faible, que la puissance de Dieu te permet d'écraser et de marcher sur ça au nom puissant de Jésus. Parce que le diable sait que quand il y a des situations que tu contournes, il a toujours la victoire sur toi. Tu ne continueras pas. Tu rentreras dans ton canal, tu rentreras dans ton mariage, tu rentreras dans ta gloire, tu rentreras au ciel. Tout ce que le diable, les démons ont fait pour t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, tu ne continueras pas pour mourir dans le désert. Je déclare au nom de Jésus, tu traverseras le roi Édom, tu le combattras dans le sang de Jésus. Et vous allez voir, un peu devant, un autre peuple a entendu que le roi d'Édom a barré la voie, le chemin des enfants d'Israël. Et ils ont continué. Et les autres rois aussi qui ont entendu ça aussi, lorsque Moïse est arrivé, ils ont barré la voie aussi, il dit continuez. Moïse a dit non, cette fois-ci, nous n'allons pas continuer. Pour rappeler mes frères et sœurs, les Édomites sont des frères
Ils sont des frères avec Moïse, le peuple d'Israël, parce que les Édomites sont la descendance d'Ésaü, le frère de Jacob. Et le peuple d'Israël est la descendante de Jacob. Donc, ils sont des frères. C'est question de jalousie, d'opposition. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il peut y avoir des oppositions, des jalousies qui peuvent bloquer, freiner des bénédictions. Tout cela, tu dois affronter par la prière, renverser par la puissance de Dieu. Et bien aimé, les autres peuples qui ont mis obstacle, qui ont bloqué comme ennemis de devant, Israël s'est levé. Sous la conduite de Moïse, ils ont mené la guerre, ils ont traversé leur ville. D'autres encore, ils ont bloqué, ils ont mené la guerre, ils ont traversé. Cette année, je parle à quelqu'un parce que nous sommes dans un moment très difficile où tout est bloqué. Aujourd'hui, on peut parler de coronavirus comme un ennemi de devant. À partir de coronavirus, on ne peut rien faire. On est bloqué, on est resté devant nos temples, on est resté dans nos maisons, on ne peut pas avancer. C'est l'œuvre de l'ennemi de devant. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Tout ennemi de devant, tu fais que tu n'avances pas, tu avanceras au nom de Jésus. Nous allons affronter ce coronavirus. Nous allons affronter ces démons. Nous allons affronter ces puissants des ténèbres qui font qu'on ne peut pas avancer. Bien aimé, je dis à quelqu'un d'avoir foi, de croire que tout ennemi de derrière est vaincu au nom de Jésus. Tout ennemi de devant est vaincu au nom de Jésus. Et je vais parler aussi de l'ennemi en son sein. Le troisième ennemi, c'est les ennemis qui sont avec toi. Ils sont avec toi et ils te combattent. Ils te combattent sévèrement. C'est Abiram, Dathan et Corée qui étaient avec le peuple d'Israël, qui étaient même les mêmes frères. Mais c'est eux qui combattaient le peuple d'Israël. C'est eux qui combattaient Moïse. C'est eux qui s'opposaient à Moïse. Et à un moment donné, ils révoltaient le peuple. Ils amenaient le peuple à murmurer. Quand il y a un ennemi en ton sein, c'est plus dangereux qu'un ennemi du dehors, que l'ennemi de derrière, l'ennemi de devant. Parce que l'ennemi du dedans connaît tes faiblesses. Il connaît tes points forts. Il connaît tes heures de prière. Il connaît tes heures de repos. Il sait à quel moment tu te fâches, à quel moment tu ris, à quel moment tu es content. C'est un ennemi en son sein. C'est pourquoi lorsque ce moment arrivait, Moïse était tellement troublé que Moïse a dit. Parce qu'ils ont dit à Moïse, est-ce que tu penses que c'est toi ce Dieu parle? Nous aussi Dieu nous parle. Moi Abiram, l'autre dit moi Corée, moi Dathan, moi aussi Dieu me parle. Nous aussi Dieu nous parle. Donc toi aussi Moïse là, tu n'as pas besoin toujours de nous donner des prophéties, des directions. Toujours tu vas sur la montagne, tu reviens. Nous aussi Dieu peut nous parler comme toi. Et Moïse s'est mis en colère et il a déclaré une parole. Il dit, vous là, si vous mourrez comme les autres personnes meurent là, c'est que je ne suis pas prophète. À l'instant qu'il a déclaré cette parole, la Bible déclare que la terre s'est fondue et le feu est sorti et ils sont tombés dans le trou, dans l'abîme avec leurs enfants et tout ce qui leur appartient. Et ils sont tous engloutis pour l'éternité. Bien-aimé, tout ennemi en ton sein sera englouti au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en ton sein, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'attaquent, qui déclarent, qui font que tu t'es troublé, au nom puissant de Jésus-Christ, que la terre se fende et qui tombe dans le nom puissant de Jésus. Ce message était un message de combat spirituel. Tu m'as entendu. Mets-toi dans le combat, mets-toi dans la prière et prends ces 3 points de prière et ne laisse pas l'ennemi te dominer. Ne laisse pas l'ennemi avoir la victoire sur toi. Et je parle pour terminer un autre ennemi qui était vraiment un ennemi qui a troublé David. C'est Achitophel. Achitophel était le conseiller de David. Quelqu'un même qui lui donnait de bons conseils. La Bible déclare que quand Achitophel parle, on n'a pas besoin de consulter Dieu. Parce que ses paroles sont tellement claires qu'on n'a pas besoin de consulter un prophète. Il était rempli d'une sagesse, d'un discernement. Et David le prenait comme son conseiller le plus proche. L'homme qui est plus rapproché de David. Et quelque part, il a trahi David. Quand il a trahi David, il est resté avec le fils de David pour qu'il reste, parce que le fils de David a chassé David du trône, Absalom. Absalom a chassé son père du trône et il a pris la part de son père. Et toi qui es le conseiller de David, tu dois suivre David, mais il est resté avec Absalom, le fils de David, pour planifier des choses pour aller contre David. Et en même temps, David vraiment a vu que si ce homme-là donne des conseils à son fils, son armée sera détruite. Lui-même, il va perdre tout. Et il a dit au Seigneur, ô Éternel, anéantis les conseils d'Achitophel. C'est ainsi que Dieu a donné l'intelligence à David. Et il a envoyé l'un des serviteurs de David qui était proche de David. Il dit, va rester là-bas. Et que tout plan que Achitophel va faire, il faut faire échouer. Et lorsque Achitophel a donné un bon plan d'attaque contre David, pour dire que attaquons David, parce qu'à l'instant où David est parti là, si vous laissez David prendre du temps, il va s'organiser, il devient encore plus puissant. Et c'était le meilleur conseil qu'il faut faire pour déstabiliser David. Mais le serviteur, l'ami de David qui était là, a dit une chose, David est un homme de guerre. Et si tu t'amuses à combattre David aujourd'hui, c'est fini pour ton armée. Ah, ils ont dit cette fois-ci là, Achitophel, ce que tu as dit là, on ne va pas prendre. Prenons pour
pour le serviteur de David. Et ils ont pris pour le serviteur de David. Et après, Achitophel par l'orgueil, parce que ça lui a fait tellement mal, personne n'a résisté à son conseil, il est parti se pendre. Tout ennemi en ton sein, qui est en toi, tu combats, va tomber dans son propre piège. Lui-même, il tombera dans son propre piège et il mourra sur son chemin, sur ses plans qu'il a planifiés contre toi. C'est pourquoi je prie, tu es un entrepreneur, tu es un directeur d'entreprise, tu es un serviteur de Dieu, tu es quelque part, tu as des ennemis en ton sein. Je déclare que tous ces ennemis qui sont contre toi seront foudroyés dans le nom de Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Au nom puissant de Jésus, c'est ce message que je voulais apporter à mes frères et sœurs, à tout le peuple, de pouvoir vous lever pour combattre les ennemis de devant, l'ennemi de derrière, l'ennemi en son sein. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.